Bonjour les amis, nous sommes avec notre camarade Verlaine Urbain, qui est un habitué des studios. Bonjour Exact. Verlaine. Oui, bonjour. On est toujours dans le côté innocence en danger. Tout à fait. On rappelle, c'est la défense, en tous les cas le plus possible, de la violence qui est surtout un peu sexuelle, qui est faite au sein des familles, c'est ça? Oui. Voilà, et donc se battre là-dessus, on a expliqué, si vous allez voir les émissions précédentes, pourquoi tu le fais, etc. Maintenant, il y a le côté Evra, ou Evras, je ne sais plus, Evras. Evras. Voilà. Un jour Evra, mais pour le moment c'est l'Evras. Voilà, donc dans lequel vous avez manifesté le fait que vous étiez d'accord. Il y avait des points où vous avez des désaccords, vous l'avez manifesté. La réponse a été virulente. Hein. Oui, exact. Donc nous, on n'était pas contre l'Evras, on était contre les dérives de l'Evras suscitées par le guide pour l'Evras, où il y a une série d'éléments qui posent clairement problème. Ouais. Voilà, on va pas tous les dire, mais quelques-uns. Mais surtout, qu'est-ce que ça a provoqué, le fait que vous disiez que vous n'étiez pas d'accord? Et alors on s'est fait allumer complètement par les politiques et les médias, et donc on a perdu des subsides importants, qui fait qu'aujourd'hui je suis seul à la barre d'Innocence en danger Belgique, et j'ai perdu mes collègues suite à ça. Ah, il y avait deux collègues qui étaient... Ouais, on était trois. Waouh, Ouais. j'ignorais. Donc ça veut dire que c'est dirigé par qui? On va appeler ça une censure. C'est qui a poussé sur les boutons? Ah, clairement, c'est une censure. Donc, on était reconnu en éducation permanente justement pour sensibiliser le grand public sur les violences sexuelles sur enfants. Et quand on a osé alerter qu'il y aura des dérives suite au guide pour l'Evras C'est quoi la dérive en quelques mots? Une dérive, c'est quand on peut démontrer et objectiver qu'en classe, eh bien, des animateurs Evras ou même des enseignants qui suivraient le guide, eh bien, finalement, rentreraient dans l'intimité des enfants en parlant d'une sexualité justement sur base du guide pour l'Evras, et qu'on pourrait objectiver une intrusion, une effraction du psychisme des enfants. D'accord. Et donc ça s'est prouvé, il y a quelques pédopsychiatres, il y en a plein qui se sont, beaucoup de gens, des professionnels du métier comme toi, se sont exprimés là-dessus, mais on a fermé le couvert de la casserole, c'est ça? Exactement. Voilà. Exactement. De manière assez violente, sans discussion, de manière unilatérale, on n'a pas pu défendre le dossier, quoi, c'est ça? Ah, pour le coup, nous, on a été assez justement courtois pour expliquer, pour le signaler au cabinet ministériel de l'enseignement et aux acteurs concernés qu'il y aura des problèmes sur base du guide. Et donc, effectivement, ils n'ont rien voulu entendre. Et quoi, parce que ils s'estimaient lésés, parce que vous l'avez fait sur la place publique sans concertation avec eux? Tu crois? Ah non, parce que dans un premier temps, on l'a fait justement de manière tout à fait formelle, par lettre recommandée, etc., sans en parler aux médias. Et donc c'est seulement des mois plus tard qu'on a commencé à en parler publiquement, et on a eu beaucoup de censure, effectivement. C'est dingue ça. Donc la censure existe en Belgique, et pas si loin que ça. Donc à un moment, vous allez rester en justice, comme on dit ça? Défendre ce dossier en justice. Voilà. Tout à fait. Vous avez besoin d'argent. Exactement. Vous allez travailler avec un bureau d'avocats spécialisé là-dedans. Ouais. Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir en justice? En fait, là, on est dans une situation, justement, où on peut objectiver finalement une forme d'incitation à la débauche et une effraction du psychisme des enfants, plus à nouveau le fait qu'on enfreint la Constitution sur base de l'article 24 qui exige que l'enseignement soit neutre. Et donc on est dans une situation où, dans une école dès la première secondaire, des animateurs Evras ont distribué à plusieurs reprises des lubrifiants et des préservatifs à des jeunes dès l'âge de 11 ans. Et bon, petite parenthèse, ça se passe juste dans la chapelle même de l'établissement, ce qui est assez particulier comme démarche. Oui, c'est assez particulier comme démarche parce qu'ils auraient pu trouver d'autres locaux, mais bon, voilà. On va pas faire de commentaires là-dessus, mais on est très envie, hein, donc... Voilà, exactement. Et donc, en fait, en faisant ça, finalement, on induit chez les enfants, dès l'âge de 11 ans, qu'il serait normal d'avoir des rapports sexuels avec d'autres personnes, ce qui est complètement interdit par la loi et qui serait une forme d'incitation à la débauche. Et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a trouvé un avocat, Ilan Walravens, pour justement lancer une procédure contre cet opérateur qui clairement a dépassé finalement complètement leur fonction en faisant de tels actes. Et on pense aujourd'hui que si on ne fait rien dans ce genre de situation, eh bien en fait tout sera permis demain. Et donc c'est pour ça qu'on... On aime bien la liberté, mais parfois quand il y a des limites, il y a autant de liberté, donc c'est ça que tu défends. Donc, pour moi, on est libre de faire tout ce qu'on veut, mais tant qu'on respecte le droit des enfants. D'accord. Voilà. Et qui ne sont pas encore en âge. Donc ça veut dire que des fonds, vous cherchez combien? Donc on espère trouver 12 500 €
pour assurer qu'on puisse aller en appel, qu'on puisse faire toute la procédure jusqu'au bout pour mettre en demeure cette institution. C'est quand même le mouton qui va dans la meute de loup quelque part, hein, ce procès. C'est une première. C'est une première. Personne, même en France, parce qu'en France il y a aussi beaucoup de dérives, là-bas on appelle ça les VARS, pas les VRAS, et je suis étonné qu'en France il n'y a pas eu de procédure comme les nôtres. Donc effectivement on est pionnier dans cette démarche-là. Vous cherchez à vous connecter avec les gens en France, etc., pour y aller ensemble, pour aller peut-être au droit de l'homme à La Haye, c'est ça? Alors pour le moment non, mais en tout cas on travaille en collaboration avec des associations en France et on fait des échanges de bonnes pratiques là-dessus puisqu'on remarque en fait les mêmes dérives. Et donc je pense qu'on sert vraiment de projet pilote et si ça se passe bien, on va reproduire ça en France. Voilà, la plainte a déjà été introduite, vous allez l'introduire maintenant? Non, on va l'introduire au plus tard fin avril. Ok, voilà. Avril, donc ça veut dire quoi? Parce que l'état de la justice étant ce qu'elle est, on espère plaider 5 ans. Alors, si on dépose le dossier, donc on va le déposer au civil. Oui. En fait, au civil, ça va encore. Moi, après, ça peut sembler très long pour le grand public, mais normalement, en 18 mois, ça peut être bouclé. On est dans les procès qui font plus de 10 ans. Donc, voilà, donc 18 mois, ça me paraît encore... C'est quel tribunal à ce moment-là? C'est le civil. Le civil, voilà. Donc, voilà. Ouais. Donc avec un avocat, vous pouvez donner de l'argent chez eux. Chez nous aussi, hein, puisqu'on les soutient, ce serait gentil. Et, la parité, je vous laisse faire. Donc, c'est obtenir 18 mois, ça nous met en 2027, hein, c'est ça? Exact. Je dirais au plus tard. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui vous ont rejoint à l'idée vous n'avez pas encore annoncé que vous allez rester en justice ici? Alors on a effectivement déjà lancé la campagne de levée de fonds depuis plus d'un mois et donc on est optimiste parce qu'on a quand même réussi à lever actuellement 8 900 sur 12 500 Allez, euros. Il ne reste plus que 4 millions, il ne reste plus grand chose, donc on est optimiste. On est optimiste et donc avec un match qui va être dur, il faut se préparer à prendre les coups. Bien sûr, parce qu'effectivement en attaquant un opérateur, il est probable que finalement les opérateurs de manière générale se sentent sur la défensive et fassent tout pour un opérateur, c'est l'éducation. Un opérateur, c'est finalement une institution qui est labellisée EVRAS et qui missionne des animateurs pour rentrer dans les écoles et dispenser les animations. Voilà, mais ce que vous reprochez, c'est que les animations ne sont pas faites par des gens qui connaissent bien les élèves, c'est ça? On parachute des gens qui sont... En fait, ce qu'on reproche en 2 mots, c'est que donc d'un côté, on est certain qu'il y a des animateurs qui font très bien leur travail, qui font très bien de la prévention, qui expliquent très bien qu'il faut respecter les minorités, etc. Et donc ça, on est complètement pour. Et à côté de ça, on reçoit en fait des témoignages toutes les semaines de parents qui expliquent que, et c'est vraiment en lien, en fait, parfaitement en adéquation avec le guide pour les VRAS, que par exemple en 6e primaire, ils apprennent à comment envoyer les règles de base pour envoyer des photos de nus. Donc ça, c'est en lien directement avec la page 285 du guide pour les VRAS qui explique ça. Par exemple, les avantages et inconvénients de la pornographie dès 12 ans. Ça, c'est page 210. Comment regarder la pornographie de manière critique, toujours page 210. Et donc ça, c'est des choses qui après transparaissent dans les animations et qui créent des dérives et d'éventuelles effractions du psychisme des enfants. Mais c'est ça qu'on reproche. À tous les parents et non-parents, tous ceux qui aiment les enfants, en tous les cas, soutenez Innocence sans danger dans cette levée de fonds. Ça servira bien, on l'espère, hein, de toute façon, et que le monde, enfin, s'occupe de nos têtes blondes. On les a un peu oubliés. Je rappelle que sans eux, il n'y aura plus de vie, il n'y aura plus de pension. Oui, et d'autant plus qu'ici, ça concerne quand même les 600 000 élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc c'est pas rien. Et ce n'est que l'enseignement, il n'y a pas dans le monde du sport, il n'y a pas le monde des mouvements de jeunesse aussi, non? Ah, c'est prévu tout à fait que des animateurs dispensent des animations dans ce milieu-là. Voilà, donc ça concerne tout le monde et protégeons-les aussi fort et longtemps que possible. Merci de le faire en tous les cas. Merci à toi, Verlaine. Merci. Longue vie à Innocence sans danger, qui, je rappelle, fête ses 25 ans cette année. Il y aura un petit événement début juin avec un autre. Je sais que dans les parrains, il y a Stéphane Cuvelier, que vous aimez bien. Exactement, que je salue. Voilà, il y a Arnaud Demestre, qui est l'homme qui a aplati les montagnes, parce qu'il va faire l'Everest, et il y aura début juin un petit challenge sportif tous ensemble pour échanger les petits, les jeunes, les gros, les minces, tout le monde y sera et ça se passera à Waterloo. On vous tiendra au courant. Merci Verlaine Urbain. Merci Pierre.